Wow, you've had a full day. Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle critique. Drive Away Dolls, réalisé par Ethan Coen, un des deux frères Coen qui sont présents dans le cinéma depuis des décennies et qui ont décidé de se séparer il n'y a pas si longtemps pour nous fournir des films, mais en solo. Joel Oui, c'est ça, Joel Coen, qui avait réalisé notamment la tragédie Macbeth sur Apple TV, film oscarisé, et Ethan Coen, du coup, qui est là avec son premier long métrage en solo, Drive Away Dolls, qui est un film étrange. Voilà, c'est le mot, étrange. Je ne sais pas quoi en penser, pour être honnête. Je ne sais pas vraiment quoi en penser. Mais j'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé pour autant. Voilà, c'est un peu le... Comment je pourrais décrire la chose. En fait, le film, j'ai pas l'impression d'avoir tout saisi de ce que le film essayait de me transmettre. C'est-à-dire que, par exemple, les scènes sont parfois coupées par des trucs un peu psychédéliques, avec Miley Cyrus qui parle, des pizzas qui tournent, le tout avec une musique, et des couleurs de partout. Ça, par exemple, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça foutait là? Et pourquoi c'était là? Tout simplement, c'est peut-être qu'il n'y a rien à comprendre, hein. Peut-être que c'est juste un truc, une petite patte artistique, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas trop capté. Et ensuite, le film va jouer entre humour, beaucoup humour très vulgose, humour très vulgaire, voilà, sur le cul en général, sur tout ce qui tourne autour du cul en général, et va aussi osciller avec du sérieux à certains moments qui est un peu mal foutu. Parce que on fait mal le décalage entre les deux, on fait mal la différence entre les deux, et du coup des fois on se perd un peu. On se perd un peu dans le propos, on se perd un peu dans est-ce que c'est une blague, est-ce que c'est sérieux. C'est ça qui est très étrange. Et le film va essayer de se rattraper du coup en essayant de faire tout passer pour une blague. Du coup ce qui donne une impression de bâclage. Et ce qui donne tout simplement l'impression que le film avait des sujets qu'il voulait traiter, avait des propos qu'il voulait transmettre, et qui en fait s'est rendu compte que c'était illisible à cause de l'humour et à cause de tout ce qui est proposé dans le film. Et du coup ils se sont dit on va faire full humour, mais il y aura quand même des moments sérieux, mais on va les mettre dans l'humour et ça va être un peu burlesque et tout, ça va être un peu absurde, voilà. Mais je trouve que ça marche pas du coup, parce que du coup tu sens qu'il y a un propos, tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens qu'ils ont voulu transmettre des messages, qu'ils ont voulu vraiment écrire, pousser un peu plus l'écriture du film, mais en fait tu te rends compte que en fait ils sont complètement abandonnés pour faire full humour et pour que les gens soient pas perdus plus que ça, sauf qu'ils rajoutent des trucs cryptiques et très étranges que personne ne comprend, à part des fins analystes. Mais en tout cas pour moi ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. J'ai trouvé que le côté sérieux du film ne marchait pas du tout parce qu'il est englouti par l'humour, absurde, etc. Surtout que l'humour va être absurde, vulgaire et aussi des fois humour noir. Donc c'est-à-dire que quand on a une scène sérieuse avec un film qui a des blagues d'humour noir, et en fait on va pas vraiment biter si c'est de l'humour ou si c'est sérieux. Et en fait le film va faire ça en fait. Il va essayer de rattraper le fait qu'on ne croit pas au sérieux du film, en l'engloutissant dans de l'humour et en faisant tourner le truc pour de la blague, sauf que ça sent que de base c'en était pas une, et c'était vraiment quelque chose de sérieux qui était proposé. Du coup ça m'a un peu gêné, c'était assez étrange. Après si je peux passer un mot aussi, Margaret Qualley, l'actrice principale, enfin une des deux actrices principales parce qu'elles sont deux, Margaret Qualley joue extrêmement mal. Extrêmement mal. C'est je crois qu'elle s'appelle Jodie dans le film, si je ne me trompe pas. Jamie, j'étais pas loin, ça va. J-I-E, voilà, j'étais pas loin. Jodie, Jamie, bon, Jamie du coup, qui joue extrêmement mal. Voilà, parce que
L'actrice ne vient pas du Texas. Je ne pense pas qu'elle vient du Texas, parce que sinon, c'est horrible. Ce n'est pas écrit. Bon, en tout cas, j'imagine qu'elle ne vient pas du Texas, parce que dans le film, elle est censée venir du Texas, et elle le joue très très mal. Elle a un accent forcé pendant tout le film. C'est ridicule, et elle joue très mal aussi. En plus de l'accent qui est mal fait, elle le joue très mal. Et la plupart des acteurs sont plutôt corrects, mais elle, vraiment précisément, il y a un gros problème avec cette actrice. Je pense qu'ils auraient pas dû la mettre en texan, texan. Je ne sais pas comment on appelle les habitants du Texas, mais je pense qu'ils auraient pas dû faire ça, parce que du coup, ça fait que elle a un accent forcé pendant tout le film et ça l'empêche de jouer correctement. Et du coup, elle n'arrive pas à avoir une scène, quelle que soit la scène, elle n'arrive pas à avoir une scène un peu crédible. Un tout petit peu crédible, non, ça ne marche pas. Aucune de ces scènes ne marche. Et c'est pour ça justement qu'on y revient à ce que je disais tout à l'heure, le sérieux du film. Quand on va avoir des scènes sérieuses avec ce personnage, en fait ça va complètement être englouti par l'humour parce que le personnage n'arrive pas à jouer, l'actrice n'arrive pas à jouer le personnage, l'accent est forcé, du coup tout son jeu est forcé à 200%, ça ne marche pas. Voilà, et je trouve ça très dommage pour un film d'un des deux frères Coen. Parce que la tragédie de Macbeth, c'était vachement bien. C'était plutôt pas mal, par Joel Coen. Et Ethan, il se démerde pas aussi bien, je trouve. Même si la tragédie de Macbeth c'est bien, c'est pas aussi bien que ce que les frères Coen réalisaient quand ils étaient ensemble. Voilà, je pense qu'ils devraient se remettre ensemble, à part s'ils kiffent faire des films pas ouf dans leur coin. Mais personnellement, ça ne marche pas. La tragédie de Macbeth, très cool. Drive Away Dolls, un peu moins. Voilà, un peu moins. C'est pas terrible. Je trouve le film correct, un minimum correct. Parce qu'il y a des scènes qui marchent bien. Notamment les scènes avec... merde, j'oublie les noms. Avec Marianne. Voilà, Marianne en plus. Marianne, du coup, qui est le deuxième personnage principal, qui est l'ami de Jamie. J'allais encore oublier son nom. J'ai des troubles de la mémoire. Ne m'en voulez pas. Voilà, donc... excusez-moi. Marianne, du coup, qui va avoir des scènes de flashback où on va apprendre un peu plus son background et apprendre un peu plus comment elle a découvert qu'elle était lesbienne, etc. Tout ça. Et on va le voir par le prisme de flashback pendant qu'elle dort. Et ça marche plutôt bien. Et je trouve que le personnage de Marianne est le personnage qui marche le mieux dans tout le film. Le personnage de Marianne marche plutôt bien. Je trouve son background assez intéressant. Je trouve sa vie plutôt intéressante. Ses réactions sont plutôt intéressantes aussi. Elle joue plutôt bien, l'actrice. Et je trouve le côté sérieux de ce personnage marche beaucoup mieux que le côté sérieux de tous les autres personnages. C'est-à-dire que Marianne a un vrai côté sérieux, un vrai côté terre à terre, un vrai côté intéressant dans l'écriture. Et c'est le personnage vraiment le mieux écrit, le mieux développé et le mieux interprété dans tout le film. Donc j'ai trouvé ça vachement cool. Et Marianne mérite qu'on mette plus de points au film parce que c'est vraiment un très bon personnage. Aussi ses doutes face à la confiance envers... une personne pour une relation ou quoi que ce soit, et pareil, c'est très bien. C'est du sérieux dans le film, et ça marche bien, parce que c'est Marianne, et que Marianne est un bon personnage bien écrit, qui arrive, qui a un début, qui a une évolution, qui a une fin, point final. Le film par contre est très court, hein. Très très court, parce que le générique, alors le film, c'est écrit qu'il dure 1h25, sauf que le générique est super long. Le générique dure 10 minutes. Le film... sans le générique, dure tout pile 1h15. 1h15. C'est tout. Et le générique dure 10 minutes. Je vous jure, le générique est super long. J'ai regardé l'heure et je me suis dit, ouais, ça fait qu'1h15. C'est super court. C'est super court, mais il y a quand même des scènes qui sont plutôt sympas dans l'action. Malheureusement, pour une comédie, ce n'est pas du tout drôle. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Parce que c'est une comédie par un des frères Coen et ce n'est pas drôle. Ça c'est très dommage. C'est très dommage. Ça n'a pas marché sur moi. Voilà. Et mais par contre, les scènes d'action, donc il y a pas mal de scènes d'action vu qu'on est quand même dans un film. On est dans un film une sorte de road trip, mais en même temps course-poursuite entre des gens qui se poursuivent entre eux. Les deux filles, Marianne et Jamie, vont se faire poursuivre par
une bande de brigands. Et du coup les scènes d'action sont plutôt bien faites et plutôt bien foutues. Mais sinon ça s'arrête là, hein. Et le truc évident par rapport à ce film, c'est les transitions. Voilà, parce qu'il y a des transitions de scène en scène dégueulasses. Vraiment, on dirait le pire direct ou vidéo de l'histoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les transitions, mais le monteur, il a pris la confiance. Et c'est horrible. Vraiment, il y a une transition, l'écran il tourne. Il tourne. C'est vraiment les transitions que je faisais pour faire rire la classe quand je faisais un exposé PowerPoint au lycée. Je faisais ça, je faisais exactement la même chose. Sur PowerPoint, je faisais tourner les images, je faisais des transitions dégueulasses pour que ça fasse rire la classe. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est des transitions, ça tourne, ça tombe, ça... avec des bruits de Golemont, genre... C'est horrible. C'est horrible. Non. Le montage est très mal foutu, hein. Je vais pas vous mentir, le film est très mal monté. Très mal monté, que ce soit dans le rythme, que ce soit dans les transitions, que ce soit dans l'action, que ce soit dans les scènes dynamiques. En fait, le film, le monteur, je ne sais pas qui c'est, mais il est pas monteur. C'est pas possible. Je peux pas croire qu'il soit monteur. C'est impossible. Parce que le film est hyper mal monté. Si c'est son métier, putain, bordel. Je remets pas en question son métier, mais bordel, c'est... Surtout que moi, je suis pas monteur, hein. Moi, voilà. Bon, je me dédouane beaucoup, hein. Je vais assumer plutôt ce que j'ai dit à fond, et puis on verra bien. Mais ouais, celui qui a fait le montage, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, même. La photographie, pareil, elle est dégueulasse. Soit elle est trop jaune, soit elle est trop bleue, soit elle est trop sombre, soit elle est trop lumineuse. Ça ne va pas. Il n'y a aucune scène qui va. Donc ouais, je vous conseille pas spécialement Drive Away Dolls. C'est une comédie qui n'est pas drôle, mal montée. La photographie est pas bonne. L'actrice principale, la vraie actrice principale, celle qui est le plus au premier plan, joue hyper mal. Et ça marche pas, ça ne marche pas. Et il y a juste les scènes d'action qui sont plutôt correctes. Et le personnage de Marianne qui est bien écrit. Voilà, sinon c'est tout. Donc voilà ce que j'en ai pensé pour Drive Away Dolls. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire si vous l'avez vu. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao!